Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi une fois de plus dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu y fasses ta demeure. Oui, Seigneur, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Viens t'établir définitivement en nos cœurs, Seigneur. Prends les commandes de nos existences. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Viens embellir nos âmes, les purifier, les sanctifier, les ennoblir. Viens, Seigneur, retire en nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache tout et recrée cet espace indispensable en nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse avoir son empire et vraiment qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous ne voulons plus crucifier ta volonté, Seigneur. Nous voulons vraiment qu'elle soit totalement reine en nous. Aussi, Jésus, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons continuellement rester unis à ta volonté, à ta divinité, à ton humanité. Nous voulons continuellement t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, l'amour et la sainteté de ta divine volonté, Seigneur. Alors, garde-nous dans tes bras, enchaîne-nous à toi et fais de nous de bons instruments, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde, que nous puissions par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, Seigneur, sanctifie chacun de nos actes, divinise nos pas, nos regards, nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Nous voulons vraiment que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Pour tous ceux qui ne t'aiment pas, Seigneur, nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman, Seigneur. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse et nous voulons être tes petites sentinelles d'amour. Voilà, nous situer entre toi et les hommes et à chaque fois, reprendre tout ce qui t'offense, replonger tout dans ta divine volonté pour tout magnifier, tout embellir et ne t'offrir que de l'amour, Seigneur, que l'amour, que la gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Merci infiniment, Seigneur, de nous aimer tant. Merci pour ton amour brûlant qui est malheureusement couplé à un amour souffrant. En fait, tu nous l'as dit, mon amour est délirant et je souffre tant de ne pas être aimé, que les hommes ne voient pas mon amour, que les hommes ne reconnaissent pas l'activité divine de ma divine volonté dans chaque élément créé. Tu souffres tant que les hommes ne répondent pas à ton amour, Seigneur. Alors nous voulons aujourd'hui répondre à ton amour, te dire que nous voyons ton amour partout et vraiment, placer des petits je t'aime, des je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te prends dans les bras, je t'embrasse, je t'honore avec ta volonté à toi, sur chacun des éléments créés. Vraiment en guise de reconnaissance d'amour et pour répondre à ta tendresse, Seigneur. Nous voulons également suivre les actes de ta divine volonté dans toute l'œuvre de la rédemption. Nous voulons t'accompagner à chaque instant, suivre également ta maman, reprendre tous vos actes, tous ces actes d'amour, tout ce qui a été accompli par ta maman dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes et tout ce qui a été accompli par toi, Jésus. Nous reprenons tout, nous rappelons tout cet amour, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons nos je t'aime et nous réoffrons tout au Père, pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs et dans tous les cœurs. Voilà, qu'il y ait vraiment des pluies de grâce et de bénédiction dans tous les cœurs. Et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre, toi et ta maman, de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces petits mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, et nous voulons réactualiser tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, à nouveau, on les fait nôtres. On ajoute nos je t'aime et on vous les réoffre. Voilà, tous ces martyrs, ces jeûnes, ces prières, ces mortifications,
dépouillement, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, Jésus, pour ta maman, eh bien, on récapitule tout, on plonge tout dans ta divine volonté pour tout diviniser, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre continuellement, non seulement maintenant, mais tout au long de notre vie, à chacun de nos battements de cœur, nous voulons vraiment, eh bien, vous ensevelir d'amour. Cet amour de tous les saints, votre amour, l'amour trinitaire, voilà, on veut vraiment vous aimer infiniment à chaque instant, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Merci vraiment Jésus de nous avoir donné Maman Marie. Voilà, nous le savons, elle a été conçue en nous pour te générer, pour te donner à nous. Non seulement nous avons été conçus dans son cœur, mais elle a été conçue en nous pour vraiment s'occuper personnellement de chacun de nous et pour te donner, Seigneur. Et elle vient compenser à tous nos vides, à tous nos manquements, toutes les fois où on t'aime mal, où on te chagrine, eh bien, elle vient compenser pour vraiment apaiser ton cœur et tes blessures, Seigneur. Alors merci tellement de nous l'avoir donné. C'est la porte du ciel, la dispensatrice de toute grâce. Il n'y a aucune grâce, tu nous l'as dit, qui ne passe pas par les mains de ma maman. Donc tout passe par les mains de Marie. Et donc vraiment nous voulons te remercier. Nous l'aimons tant. Elle est si douce à nos côtés et inlassablement, voilà, elle nous relève. Et tout ce qu'elle veut, c'est que nous t'aimions, Jésus, que nous soyons vraiment de dignes enfants de lumière, que nous puissions vraiment reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, que nous puissions être propriétaires de tout, être heureux, être debout et dans cette parfaite réciprocité d'amour avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Alors merci maman et merci Jésus de nous avoir donné ta maman. Merci aussi Jésus pour ta miséricorde sans borne. Voilà, nous te remercions tous les jours, mais c'est important parce que voilà, tu l'as dit à Sainte Faustine et à Sœur Josefa Menendez, ma miséricorde elle est immense, mais elle n'est pas reconnue et souvent les âmes se perdent parce qu'elles n'ont pas foi en ma miséricorde, comme Judas, et bien qui n'a pas cru que Jésus allait lui pardonner, il a préféré aller se pendre et se perdre, alors que Marie lui avait dit mais viens Judas, voilà, on a pu le lire moi j'ai pu le lire dans les écrits de Maria Valtorta, voilà, Judas a croisé Marie alors que Jésus était déjà en train de porter sa croix, etc. Et Marie lui a dit, mais Judas, viens, je vais te prendre avec moi, je vais te cacher sous mon manteau pour vraiment que tu sois à l'abri et bien des apôtres qui sont fous furieux, etc. après toi. Et je vais t'amener au pied de la croix et tu seras le premier à recevoir bien, le sang purificateur de mon fils. Mais viens, aie confiance en sa miséricorde. Et Judas n'y a pas cru en fait, il a préféré se perdre. Donc vraiment, nous voyons bien combien ne pas croire en la miséricorde de Jésus, et bien abîme notre âme, la blesse et vraiment nous amène à nous perdre. Alors vraiment nous voulons te dire aujourd'hui que nous avons foi en ta miséricorde, comme tu l'as dit à Sainte Faustine, voilà, même les plus grands pécheurs, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde, eh bien j'en ferai les plus grands saints. S'ils arrivent avec leur paquet de misère, eh bien moi je viendrai les nettoyer complètement, je viendrai les laver, vraiment ce serait une douche de lumière en fait. À chaque fois qu'on va se confesser, c'est ça qui se passe en fait. Vraiment quand le prêtre nous impose les mains, eh bien c'est vraiment comme une douche du sang de Jésus, de ses larmes, des larmes de Marie. Et vraiment, nous sommes profondément nettoyés et purifiés. Alors vraiment Seigneur, nous voulons te dire, nous qui sommes pécheurs, eh bien nous voulons te dire que nous avons foi en ton immense miséricorde et nous voulons bien te remercier pour cette miséricorde au nom de tous. Seigneur, nous venons voilà, nous jeter à tes pieds et t'amener bien nos misères, voilà, nos chutes, etc., nos chutes répétées. Et vraiment nous savons bien que tu vas tout transmuer, que tu vas transfigurer nos vies, Seigneur, que tu vas nous faire jour après jour grandir à ta ressemblance. Voilà, alors je voudrais maintenant vous partager, et bien sûr Jésus dans ta divine volonté uni à toi, c'est toi qui viens vraiment parler à travers mes lèvres et tout pour ta gloire. Seigneur, je voudrais vous partager bien, un petit passage des 24 heures de la Passion, puisque hier nous avions parlé vraiment de l'importance de l'intention. En fait, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Voilà, si je fais quelque chose dans ma volonté propre, sans aucune intention, mon acte, même si c'est un acte très bon, très pieux, n'aura aucune portée, ou une portée toute limitée. Mon acte fera du bien, bien aux personnes seulement autour de moi. Maintenant, si j'ai l'intention pour ce même acte, bien, de le faire dans la divine volonté, directement mon acte va devenir infini, éternel, avec cette portée intemporelle, etc. Mon acte va aller toucher des milliers de cœurs, mais dans le passé, dans le présent, dans le futur, etc. Et mon acte ne s'arrêtera jamais. Donc vraiment, cela sera comme un soleil qui, par ses rayons, ces rayons vont toucher continuellement des âmes, même des âmes du futur, etc. Donc vraiment, l'intention change l'acte en fait. Voilà, même si extérieurement l'acte est identique, voilà, il suffit de dire dans sa tête, Jésus, je le fais dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier, avec l'intention vraiment
de disposer des cœurs. Voilà, par exemple, Jésus, voilà, je presse ce citron dans ta divine volonté, Seigneur, et bien, avec l'intention, et bien que, voilà, de la même façon que je presse ce citron, et bien, allons presser toutes les âmes, allez, mettons-les vraiment dans le broyeur de ta divine volonté pour qu'il n'y ait plus rien d'humain en fait dans les âmes, plus rien résultant d'une volonté humaine, mais que tout y soit divin, qu'elles puissent toutes se disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Tout ce qu'on fait doit avoir l'intention eh bien, de glorifier la Trinité. Jésus nous le demande, il a besoin d'âmes réparatrices, consolatrices, et vraiment nous devons avoir cette intention eh bien, toujours de demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Jésus nous l'a dit, servez-vous de tout et bien pour demander que mon royaume s'établisse plus rapidement sur la terre. C'est quelque chose d'autorité divine, donc il s'établira, mais suivant vos actes, suivant vos intentions, suivant ce que vous nous demandez, eh bien cela arrivera plus ou moins vite. Voilà, si on demande, on fait des actes, on dit Jésus, je fais tout dans ta divine volonté, chaque acte eh bien, permet au royaume de descendre un petit peu plus sur la terre, un peu plus rapidement sur la terre. Jésus vient dilater notre âme, il vient élargir les frontières du royaume de sa divine volonté en nous, mais aussi dans différents cœurs, dans tous les cœurs, et vraiment toutes les âmes vont pouvoir accueillir quelque chose, recevoir des grâces, des bénédictions. Donc l'intention est vraiment très importante. Et donc voilà, dans cette heure, en fait, de l'arrestation de Jésus, c'est la 8e heure de sa passion. Et bien voilà, donc Judas vient trahir Jésus par un baiser, et alors Jésus lui dit ceci. Mon ami, pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu? C'est quoi ton intention quand tu viens? Quelle est ton intention? Et alors, Louisa, elle dit ici, il me semble que cette parole que tu prononces à Judas, eh bien, tu me dis cette parole à moi aussi continuellement. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens prier? Quelle est ton intention? Pourquoi tu fais cet acte? Quelle est ton intention? Il me semble que tu me dis à moi aussi cette parole, non pas en m'appelant ami, mais du doux nom d'enfant. C'est comme si tu me disais... Pourquoi es-tu venu, mon enfant? Pour que je te réponde, Jésus, je viens pour t'aimer. Voyez combien l'intention peut tout changer. Jésus, voilà, je fais cette vaisselle, mais avec l'intention de te glorifier, de t'aimer, de te donner l'amour que les hommes ne t'ont jamais donné, que les hommes auraient dû te donner, cette gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils étaient devenus tous des saints et qu'ils s'étaient conformés à tes grâces. L'intention est très importante. Pourquoi es-tu venu, mon enfant, me répètes-tu le matin au réveil? Pourquoi es-tu venu quand je te prie? Pourquoi es-tu venu quand je viens de te recevoir hostie consacrée dans mon cœur? Quelle est ton intention? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi tu es là à la messe? Quel beau rappel pour moi et pour tous, mais combien à ton pourquoi es-tu venu répondre? Jésus, je viens t'offenser. Voilà, quand on ne répond pas, on agit seul, etc. On tourne le dos à Jésus. C'est comme si on lui disait, Jésus, je viens pour t'offenser. Je viens à la messe, mais voilà, je viens parce que c'est un mariage et que je connais des proches ici, mais je viens pas vraiment pour toi, Jésus. Vous voyez, en fait, vraiment, c'est important de mettre une intention d'amour. C'est pour ça que Jésus dit tout le temps à Louisa, il y a vraiment deux choses qui sont primordiales. L'intention, je fais tout pour te glorifier, Seigneur, pour réparer, pour te donner eh bien, de l'amour, de l'affection au nom de tous. L'intention et l'attention, voilà, l'attention dans toutes nos actions, ce martyr de l'attention, d'appeler Jésus pour tout faire en union avec lui, pour qu'il puisse être glorifié et pour que son royaume s'établisse sur la terre plus rapidement. Mais combien à ton pourquoi es-tu venu répondre, je viens t'offenser? Certains font même semblant de ne pas t'entendre. Ils s'adonnent à tous les péchés et ils répondent à ton pourquoi es-tu venu, en allant en enfer. Donc voilà, Jésus, nous voulons continuellement par nos vies, par nos mouvements te consoler et vraiment, voilà, dans tous nos actes, nous voulons vraiment te dire que nous voulons que s'établisse ton royaume et nous voulons vraiment que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que tu puisses être aimé de tous, que tu puisses être reconnu. Jésus, c'est ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde et que toutes puissent être sauvées, que toutes puissent reprendre vraiment eh bien, cette place ben voilà, d'enfant de Dieu en fait. Alors je voulais encore vous partager deux petits extraits très courts pour vous montrer que le don dans la divine volonté, ce cadeau de la vie dans la divine volonté, c'est vraiment un cadeau. C'est pas lié au mérite. C'est pas parce que voilà on a fait plein de prières ou qu'on a été super charitable que Jésus dit ah toi je te choisis, je vais te donner le don de la vie dans la divine volonté. Pas du tout. Il veut le donner à tous ses enfants.
Même si voilà, on est misérable, même si voilà, et même au plus on est misérable, je vais dire, au plus voilà, le Seigneur va peut-être travailler cet état pour qu'on soit tout petit et que dans cette humilité, eh bien, notre cœur s'ouvre pour accueillir ce cadeau. Alors, le premier passage se trouve dans le tome 29, à la date du 29 septembre 1931. C'est Jésus qui parle. Ma fille, vivre dans ma volonté, c'est un don que nous faisons à la créature. C'est un don, c'est un cadeau. Il n'y a pas de plus grand cadeau, c'est le cadeau des cadeaux. C'est un grand don qui surpasse en valeur, en sainteté, en beauté et en bonheur tous les autres dons. Il n'y a pas de plus grand don que celui-là. D'une manière infinie et inaccessible, ce don surpasse tous les autres dons. Quand nous lui faisons ce si grand don, nous ne faisons rien d'autre qu'ouvrir les portes afin qu'elle possède ce qui fait notre divinité. On ouvre les portes pour que cette âme puisse devenir comme un autre nous sur la terre, qu'elle puisse être comme un écho de la Trinité, une image de la Trinité, comme un autre Jésus sur la terre en fait, qu'elle puisse vraiment avoir cette sainteté divine, grandir vraiment dans cette ressemblance avec son Créateur. Quand nous lui faisons ce si grand don, nous ne faisons rien d'autre qu'ouvrir les portes afin qu'elle possède ce qui fait notre divinité, en laquelle les passions et les périls n'ont plus de vie, et aucun ennemi ne peut lui nuire ni lui faire du mal. Voilà. Quand on a, quand on vit dans la divine volonté, quand on accueille ce don, Jésus dit, c'est moi qui vais venir vous purifier. Et donc, il n'y aura plus de passion dans votre cœur, plus de mauvaise passion, plus de mauvaises tendances. Il n'y aura plus toutes ces choses qui vous font chuter continuellement. Et les forces obscures, Satan, l'ennemi, les démons ne pourront plus vous attaquer parce que vous serez vraiment dans cette inséparabilité avec moi. Vous resterez vraiment dans mes bras et dans mes bras, je ferai rejaillir de votre humanité, la lumière de ma divinité. Et face à cette lumière, les démons auront peur de cette lumière. Ce n'est pas votre lumière, c'est ma lumière à travers vous. Et donc seront contraints de s'éloigner. Donc ils ont horreur des âmes vivantes dans la divine volonté. Parce que vraiment, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas la faire chuter. Et en plus, cette âme, par tous ses mouvements, ses battements de cœur, la circulation de son sang, le mouvement de ses organes, vraiment les moindres mouvements internes et externes, sauve des milliers d'âmes. Et des âmes reviennent à Jésus, des âmes découvrent les écrits du ciel, des âmes se sanctifient, des âmes se purifient, d'autres retournent à l'église. Donc vraiment, voilà, Satan a horreur des âmes vivantes dans la divine volonté. Voilà, donc les ennemis ne peuvent plus lui faire du mal. Ce don confirme la créature dans le bien. Ce don confirme la créature dans le bien. Elle est confirmée dans le bien. Elle est confirmée dans l'amour, elle est confirmée dans la vie même de son Créateur. Et le Créateur est confirmé dans la créature. La créature est confirmée en Dieu, dans le bien, dans la vie même de son Créateur, dans l'amour. Et la Trinité est confirmée en nous. Elle s'installe en nous. Chaque fois que nous faisons des actes, c'est comme un aimant puissant. Ce sont comme des aimants puissants, tous nos actes, attirant la Trinité, qui s'installe véritablement. Ce n'est plus une présence mystique. Ce n'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Au point tel que Jésus a dit, voilà, nous agissons à partir de l'âme vivante dans la divine volonté, de la même façon que si nous agissions à partir du ciel. Donc on va prendre des décisions, quant à l'exercice de notre justice, quant à certaines âmes, etc., à partir de cette âme vivante dans la divine volonté. C'est la même chose si on agissait du ciel ou de cette âme. Donc, la Trinité est véritablement installée. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va être gorgée de l'Esprit Saint, évidemment. Elle va être remplie du tempérament de Jésus, elle va acquérir cette douceur, cette patience, cette maîtrise sur elle-même. Tout va s'ordonner, parce que rien n'est en désordre en Dieu. Tout est harmonie, tout est beauté, tout est perfection. Et donc tout va devenir beau, en fait. Tout va devenir vraiment lumière en cette âme. Et le Créateur est confirmé dans la créature. Le Créateur s'enclôt en la créature et la créature se perd en Dieu. C'est le néant qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. Ce qui produit l'inséparabilité entre l'un et l'autre. Par ce don, la créature sentira que son sort change. Notre vie va se transformer. De pauvre qu'elle était, elle devient riche. De malade, elle devient parfaitement guérie. De malheureuse, elle sent que toutes les choses se changent pour elle en bonheur. Tout se change en bonheur. On ressent cette force, mais irrésistible en nous. En fait, cette vie de la divine volonté va croître en nous, acte après acte. Nous alimentons cette vie divine en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour. On alimente cela. Et donc vraiment,
en fait, on va ressentir de plus en plus voilà, les joies célestes parce que vraiment, il y a tout dans la divine volonté, les béatitudes, etc. Donc, on va ressentir de plus en plus de bonheur en nous, en fait. Cela ne veut pas dire qu'on va être épargné des souffrances parce que Jésus vient continuer sa vie en nous. Il a besoin vraiment d'une chair pour continuer sa vie. Donc, il va se servir de notre humanité comme d'une extension de sa propre humanité, comme d'une humanité de surcroît. Il vient continuer vraiment ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Donc, il va souffrir en nous. Mais ces souffrances seront vraiment vécues dans la force, dans la paix. On va vraiment ressentir, eh bien, en parallèle de ces souffrances, mais vraiment des flots de joie intense en nous. Voilà, alors le deuxième passage, vraiment relatif à cette thématique que la divine volonté est vraiment un don, c'est un cadeau, ce n'est pas méritoire, eh bien, se trouve dans le volume 30, à la date du 30 avril 1932. C'est toujours Jésus qui parle. Ma fille, ce don sera donc disponible pour tous, pourvu qu'ils veuillent et s'y disposent. C'est juste en fait un oui. On dit oui, Jésus, oui, je veux vraiment ce don. Et Jésus a dit, le tour est joué. Il suffit de me donner votre oui et vraiment de me témoigner que c'est vraiment ça que vous voulez. Parce que si vous me dites oui comme ça, parce que vous avez entendu parler, et dire, ah oui, je veux ce don, et puis vous faites rien pour, bah, quelque part, j'aurais peur de donner quelque chose d'aussi précieux, j'aurais peur que vous le saccagiez. Et donc, quelque part, Jésus veut notre oui, mais notre oui constant. Oui, le matin, je me réveille, oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je te donne tous les actes de ma journée, je les place dans les mains de maman Marie pour qu'elle vienne te les apporter et que tu y apposes ton sceau divin. Je veux vraiment que tous mes actes deviennent divins, éternels, ne soient plus des actes humains. Oui, Jésus, et je t'appelle tout au long de ma journée pour te confirmer que c'est bien ça que je veux, que je t'appelle parce que je veux te glorifier par mes actes et je veux que ton royaume s'établisse dans mon cœur et dans tous les cœurs. Ce don sera donc disponible pour tous. Voilà. Il n'y a pas de critères particuliers pour accueillir ce don, pour bénéficier de ce don. Jésus veut le donner à tous. La Trinité veut donner ce cadeau à tous. Voilà, ce don sera donc disponible pour tous pourvu qu'ils le veuillent et s'y disposent. De ce fait, vivre dans ma volonté n'appartient pas à la créature et n'est pas en son pouvoir, mais c'est un don. Et je le fais quand je veux, et à qui je veux, et au moment où je le veux. Voilà. Et Jésus travaille nos cœurs pour que nous puissions un moment, découvrir ce cadeau et le désirer, le demander. Vous voyez cette chaîne de grâce dont Jésus avait travaillé Louisa pour qu'elle en arrive au point de être complètement formée, être complètement remplie de la divine volonté. Jésus a dit, mais c'est tout un travail que j'ai établi dans ton âme. Et bien vraiment, Jésus nous donne grâce après grâce après grâce pour qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions avec les écrits du ciel. Et alors nous, on doit juste se disposer à accueillir, on doit juste dire, oui, c'est magnifique, oui, je te donne mon oui. Donc il y a vraiment notre petit oui à donner. Et Jésus va s'occuper de tout le reste. Il va s'occuper de nettoyer notre âme, de l'embellir, etc. Voilà, c'est un don du ciel, fait par notre grande magnanimité et par notre amour inépuisable. Les dons, nous les donnons toujours comme un effet de notre grand amour et de notre suprême magnanimité. C'est un cadeau. Chez nous, on est misérables, vraiment... tous nos actes accomplis dans nos volontés propres, eh bien, crucifie Jésus, enfin Jésus l'a dit lors de son passage sur la terre, voilà, j'ai repris tous vos actes déconnectés de ma divine volonté, et chacun d'eux eh bien, était comme une épine de feu dans ma tête, des clous de feu, des flagellations à n'en plus finir, etc. Donc vraiment, nous savons bien que tous nos actes accomplis dans nos volontés propres ont fait souffrir Jésus. Et donc, on ne mérite pas de recevoir ce cadeau. Donc c'est vraiment juste... vraiment un débordement d'amour en fait de la Trinité, de nous donner ce cadeau pour qu'en fait on soit magnifique, on soit vraiment revêtu de tous les joyaux du ciel, qu'on soit propriétaire de tout, qu'on soit heureux en fait, parce que c'est dans la nature de Dieu de donner en fait. Et il veut nous donner. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être comme un réceptacle accueillant tout cet amour. Et l'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour accueillir cet amour et y répondre. Donc c'est vraiment cet amour brûlant ad intra entre les trois personnes divines. Un moment a voulu se déverser ad extra en l'homme. Et donc l'homme a reçu la divine volonté pour avoir la capacité d'accueillir tout cet amour. Et vraiment, il a reçu également l'acte croissant pour pouvoir croître en fait, jour après jour, par ces petits actes accomplis, par ces mouvements, par ces regards, et bien croître dans cette ressemblance avec son Créateur. Croître davantage en sainteté et en beauté, en pureté, en tout.
Donc c'est vraiment un cadeau qui est fait du ciel, fait par notre grande magnanimité et par notre amour inépuisable, nous dit Jésus. Les dons, nous les donnons toujours comme un effet de notre grand amour et de notre suprême magnanimité. Si cela n'était pas le cas, ou si nous voulions prendre en considération le mérite de la créature ou les sacrifices qu'elle a faits, alors ce ne serait plus un don, mais ce serait du commerce. Ce serait plus un don si on devait regarder, si Dieu devait regarder en disant « Ah voilà, cette âme, elle a été super gentille, voilà, je vois qu'elle fait vraiment attention, qu'elle... ok, on lui donne ce cadeau, mais ce serait un commerce, alors tu as fait ça et je te donne ça. » Jésus dit non, vous êtes dans vos péchés, dans vos misères, mais nous voulons vous donner ce cadeau à chacun, parce qu'on vous aime. Jésus l'a dit, j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Ce cadeau, on veut le donner à chaque âme, à chaque âme. Alors vraiment, nous disposons cette âme, vraiment, nous disposons des grâces, des bénédictions pour que son cœur s'ouvre, pour qu'elle puisse accueillir ce cadeau. Mais malgré parfois ces grâces, les cœurs restent fermés et hermétiques. Notre don deviendrait un droit, si c'était méritoire, et serait esclave de la créature. Alors que nous et nos dons ne sommes esclaves de personne. Le don est donné dans l'excès de notre amour, lequel est si grand qu'il ne sait faire et ne fait pas de compte, tandis que la marchandise qui n'est donnée que si la créature fait des œuvres bonnes et qu'elle se sacrifie, elle est donnée selon une mesure juste et proportionnée au mérite. Il n'en est pas ainsi du don. C'est pas un commerce, c'est pas par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on a fait, si on est plus ou moins pieux, etc. Non, pas du tout. C'est un cadeau que la Trinité veut donner à chaque homme. C'était le plan de Dieu de toute éternité, c'est le plan de Dieu de toute éternité que tous les hommes vivent dans la divine volonté et soient heureux. C'est pourquoi si quelqu'un en doute, cela signifie qu'il ne comprend pas notre manière d'être divine, ni nos largesses, ni jusqu'où peut aller notre amour. Cependant, nous voulons que la créature lui corresponde, nous voulons sa gratitude et son petit amour. Voilà, nous voulons sa petite disposition, son petit oui, et vraiment qu'elle puisse, en fait, voilà, à travers ces vérités, eh bien, en fait, reconnaître la préciosité de ce cadeau. En fait, qu'elle puisse le désirer, qu'elle puisse le demander tous les jours, qu'elle puisse remercier pour cet immense cadeau dont Jésus nous a dit, il n'y a rien de semblable. C'est le cadeau des cadeaux. C'est le plus grand cadeau que l'on peut faire à la créature. Eh bien Seigneur, merci, voilà, nous voulons ce cadeau, nous te donnons notre grand oui, nous voulons ce don de la vie dans la divine volonté, nous voulons vivre continuellement unis à toi, nous voulons être enchaînés à toi Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, nous voulons voilà, être brûlés de ton amour, être comme d'autres toits sur la terre. Alors vraiment Jésus, voilà, travaille-nous pour que jour après jour, eh bien, nous puissions vraiment alimenter, aide-nous pour que nous puissions par nos actes alimenter cette vie divine en nous, Seigneur. Nous savons bien que pour le moment, tu nous prêtes, à chaque acte que l'on fait, tu nous prêtes ta volonté, mais un jour, peut-être, nous aurons la chance eh bien, de recevoir vraiment ce cadeau et d'en être pleinement propriétaire, voilà, d'être propriétaire de ce royaume, de ta divine volonté dans notre âme. Merci Seigneur, et bien de faire de nous ce qui te plaira. Alors le passage que nous allons voir aujourd'hui est celui du 13 mars 1932. Nous sommes dans le volume 30. Alors bien sûr, Seigneur, dispose-nous, c'est très important, donne-nous ton cœur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, que nous puissions vraiment eh bien, digérer toutes ces petites bouchées de lumière, ces bouchées de vie, et que nous puissions eh bien, vraiment les comprendre et les mettre en pratique. Parce que toi, tu nous séduis. Dans les vérités que tu nous donnes, tu nous séduis, Jésus, et tu nous pousses à nous unir à toi, à faire nos rondes, à te louer, à te bénir continuellement. Et tu nous as dit, voilà, au plus vous faites vos rondes, eh bien c'est vraiment un signe que vous vivez dans ma divine volonté, parce que vous êtes dans ce mouvement continu, de tout le temps vous unir à moi, de tout le temps tenir compagnie à ma divine volonté, de tout le temps placer votre amour partout, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou dans chaque sacrement. Alors Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positive dans tous les cœurs. Voilà, que ce soit la rafle d'âme pour toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons. Viens, Esprit de paix, viens, Esprit d'amour, viens nous saisir maintenant, viens nous embraser, viens vraiment nous bousculer. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'accueillons, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue, mais je sens mon extrême pauvreté, mon néant, la souffrance continuelle de la privation de mon doux Jésus. Elle est abandonnée malgré ses souffrances. Voilà, elle ne voit pas Jésus physiquement, c'est une véritable torture pour elle. Jésus lui a dit, c'est un martyr d'ordre divin. Je te partage ce que moi je ressens. Bien sûr, je te partage une petite goutte de cette souffrance que je ressens, et bien de voir les âmes qui s'enfuient, qui s'éloignent de moi, qui s'arrachent de mon cœur. Rappelons-nous qu'on est tous câblés au cœur de Jésus, et quand on ne veut pas de son amour, qu'on ne veut pas de lui, qu'on n'a pas foi en sa miséricorde, eh bien on s'arrache de son cœur pour aller nous perdre. Et Jésus souffre, il voudrait tous nous prendre dans ses bras, nous enfermer dans ce feu brûlant qu'il y a dans son cœur, et vraiment il souffre de cela. Et bien Louisa, elle veut prendre Jésus dans ses bras, elle veut être près de lui, et donc elle souffre de ne pas pouvoir le voir continuellement. Donc c'est une souffrance que Jésus lui partage. Jésus dit, je te partage une goutte de l'intense amertume que je ressens, et cette souffrance que tu vas vivre en union avec moi, eh bien va permettre à ces âmes qui s'éloignaient de moi, eh bien de revenir à moi. Ces souffrances vécues en union avec les miennes, eh bien vont porter les fruits de mes souffrances, et donc des âmes vont vraiment revenir et être sauvées par tes souffrances. Donc malgré ces souffrances, nous voyons quand même que Louisa, elle est abandonnée, elle est tout le temps abandonnée, et elle vit complètement dans cette mer de lumière. Si ce n'était de son divin vouloir qui me soutient et souvent me relie au ciel pour infuser en moi une vie nouvelle, je n'aurais pas pu continuer sans celui qui souvent se dérobe, se cache. Voilà, donc elle dit, si ce n'était par vraiment cette force que je ressens, j'aurais pas pu continuer à vivre, parce que Jésus ne se montre pas pour le moment, je ne vois pas sa présence physique, et donc s'il n'y avait pas eu cette divine volonté qui me soutenait, cette divine volonté qui vraiment me nourrit, qui infuse en moi à chaque fois une vie nouvelle et qui me relie au ciel, eh bien je serais probablement morte. Je n'aurais pas pu continuer. Voilà, et moi je reste là dans le feu de l'amour à l'attendre parce qu'il me consume lentement. Et Jésus reprend alors sa brève visite lorsque j'en suis à ses extrémités. C'est pourquoi je me disais, Jésus m'a immobilisée et enchaînée avec des chaînes qui ne risquent pas de se briser, et je suis réellement une pauvre prisonnière. Elle est enchaînée par l'amour, elle est enchaînée dans la divine volonté, mais ce ne sont pas des chaînes, voilà, comme Satan qui nous enchaîne, on se sent super mal, on rechute toujours dans les mêmes péchés, dans les mêmes passions, etc. Jésus nous donne vraiment la douce liberté des enfants de Dieu. En fait, il nous enchaîne avec des chaînes d'amour, des chaînes délicieuses de lumière. Et donc, Louisa, elle se sent comme voilà, dans cette mer de lumière où elle ne peut pas sortir, parce que vraiment, elle y est tellement bien qu'une fois qu'on a goûté à cela, on ne va pas commencer à replonger dans les choses du monde. On n'en a plus envie. Quand notre palais est bien goûté les choses du ciel, il ne peut plus se satisfaire des mets de la terre, des choses de la terre. Et donc elle se sent vraiment voilà, comme enchaînée à Jésus. Vraiment, elle ressent ce manque parce qu'elle est vraiment dans cette immense intimité, dans cette énorme intimité avec Jésus. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, eh bien, nous rapproche davantage de Jésus, nous lie davantage à lui, vraiment comme par ces liens de filiation, ces chaînes, vraiment ces chaînes d'amour. Oh, combien je voudrais avoir la compagnie de ma céleste maman pour que sous sa direction je puisse vivre comme il le faut dans la divine volonté. Elle dit, mais je voudrais voilà, avoir la compagnie de maman Marie parce que elle me guide tout le temps. Elle me guide pour vivre dans la divine volonté. Louisa, elle est déjà complètement dans la divine volonté, mais elle voudrait toujours la compagnie de Marie. Voilà, nous, on n'en est qu'au début, on est des bébés dans la divine volonté. Et donc, a fortiori, appelons Marie. Elle va nous aider, elle va nous prendre par la main. Elle ne souhaite que cela, que tous nous vivions dans la divine volonté. Elle veut nous partager sa gloire, elle veut que nous soyons heureux. Elle le dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Elle dit, mais en fait, je suis la reine de ce royaume, mais ce royaume, il est désert, il n'y a personne dans ce royaume. Donc, venez, moi, je veux me réjouir. Et je ne veux pas avoir des petites esclaves à mes pieds. Ou voilà, je veux vraiment que vous soyez d'autres âmes reines avec moi, des rois et des reines à mes côtés, et vraiment qu'on partage ensemble bien toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, etc. Je veux vraiment vous partager ma gloire. Je veux que vous viviez
dans la divine volonté. Donc Marie, toute la journée, en fait, elle prie pour nous, pour que vraiment nous puissions nous disposer davantage, que des âmes puissent se disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, que nous puissions faire davantage de pas, comprendre mieux ses connaissances, que nous puissions voilà, avoir cette grâce de la souvenance, de pouvoir appeler Jésus dans nos actions. Donc elle intercède pour nous, elle prie pour nous continuellement, parce qu'elle veut en fait que nous aimions son Fils. Elle veut que nous l'aimions, elle veut que nous lui offrions nos vies, que nous vivions dans sa volonté et que nous crucifions nos volontés humaines au profit de sa divine volonté. Je pensais cela lorsque mon Jésus me refit sa petite visite et me dit avec tendresse « Ma chère prisonnière ». Voilà. Moi, personnellement, je veux bien être la prisonnière de Jésus, voilà, enfermée dans son amour, à ne voir que les flammes de son cœur, à ne voir que lui, n'entendre que sa voix, ne parler que de lui, n'agir que pour lui, ne marcher que pour lui, être vraiment consumée, brûlée par les flammes ardentes de son amour dévorant. Voilà, c'est comme cela que Louisa, elle se sent, en fait, prisonnière d'amour, en fait, dans ces liens si forts avec Jésus. Ma chère prisonnière, comme je suis heureux de t'avoir immobilisée et enchaînée. On voit bien que l'amour de Jésus est jaloux. Il n'y a pas de compromis. Il n'accepte pas que voilà, qu'on soit à fond dans les choses du monde et puis qu'on dise voilà, je veux vivre dans ta divine volonté. Il faut ce dépouillement et pour ça, il faut donner nos oui. Voilà, Jésus, je te donne mon oui. Comme il nous l'avait dit il y a quelques jours, eh bien, il faut vraiment qu'il puisse avoir cette autorisation de nous vider complètement de nous-mêmes, des choses de la terre, de nos passions, de nos tendances, etc. Qu'il puisse nous vider pour nous remplir de lui. Il ne va pas cohabiter avec le péché dans notre âme. Comme je suis heureux de t'avoir immobilisé et enchaîné, de t'avoir gardé tout à moi en fait. Car mes liens et mes chaînes expriment mon amour en te gardant à ma disposition. Voilà. Chaque lien que je rajoute, eh bien ça exprime davantage mon amour. Je te garde toute à ma disposition. Vraiment, tu m'as donné ton oui. Tu me donnes tes oui répétés. Et par ces oui, en fait, j'ai vraiment le droit, j'ai l'autorisation de faire ce que je veux dans ton âme. Donc je m'y sens bien, je peux m'y reposer, je peux vraiment y être consolée, etc. Je peux créer des nouvelles choses. À chaque acte que tu fais, je crée des nouvelles choses dans ton cœur, etc. C'est la même chose pour nous. Quand nous donnons nos oui à Jésus, eh bien Jésus, en fait, a vraiment le plein pouvoir en nous. Sa divine volonté est vraiment maîtresse souveraine en nous. Et donc Jésus se sent bien et prenons son fiat créateur à chacun de nos actes. Donc notre âme s'embellit, il vient prononcer également à chacun de nos actes la parole de la consécration. Donc notre âme, nous donnons des petites hosties vivantes pour Jésus, donc nous l'alimentons, etc. Nous le consolons, nous donnons comme d'autres mères pour Jésus. Donc il est bien en fait dans ces 12 chaînes d'amour avec nous. Il aime en fait quand voilà, que par nos actes, eh bien, on lui dit voilà Jésus, enchaîne-nous davantage, garde-nous tout à toi. Nous voulons être vraiment bien tes petites prisonnières d'amour, tes petites âmes collées à toi en fait, Seigneur. J'ai utilisé des liens et des chaînes pour que tu sois prisonnière seulement pour moi. Mais le sais-tu? Bah oui, Jésus, il l'a bien expliqué à Louisa, je t'ai dépouillé de tout, même de tes relations extérieures. Louisa, toute seule, elle reliée à Jésus, mais j'ai besoin de te voir tout le temps, j'ai besoin d'être tout le temps avec toi, parce que, regarde, je reçois de l'amour de personne d'autre, en fait. Et Jésus dit, mais c'est le travail de ma grâce, je t'ai vraiment isolée, pour que vraiment les âmes, voilà, que tu ne t'attaches pas à des créatures ici-bas, etc., mais que tu ne t'attaches qu'à moi seule. Et Marie avait dit à Louisa, eh bien, ma fille, si tu veux vraiment que ton âme s'envole rapidement en fait, qu'elle aille se greffer dans le soleil de la divinité, si tu veux vraiment faire des bons entre guillemets, et vraiment Marie nous parlait à nous à travers Louisa, eh bien considère sur la terre qu'il n'y a que Jésus et toi. Voilà, vois mon fils, toutes les personnes que tu vois autour de toi, vois mon fils souffrant, agonisant dans les cœurs, console-le, répare. Quand les personnes te parlent, eh bien va directement parler à Jésus en fait dans leur âme. Voilà, essaye de garder tes yeux uniquement fixés sur mon fils, qu'il n'y ait que toi et Jésus. Et pour nous, c'est vraiment un très bon conseil. Voilà, si quelqu'un nous flatte, nous encense, eh bien, Seigneur, peu importe, sainte indifférence, je ne dois plaire qu'à toi. Ça ne m'intéresse pas ce que les autres pensent de moi. Les autres me critiquent, me jugent de la même façon. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas grave, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux, toi, tu connais mon cœur, c'est plaire à toi. Donc vraiment, considère, nous avait dit Marie à travers Louisa, qu'il n'y a que Jésus et toi. Et vraiment à ce moment-là, eh bien, ton âme va vraiment, tu vas vraiment faire un bond dans le sens où tu vas laisser vraiment toute la place à Jésus qui va pouvoir te dépouiller de tout et te remplir uniquement de lui.
J'ai utilisé des liens et des chaînes pour que tu sois prisonnière seulement pour moi, mais le sais-tu, l'amour veut son semblable. Si je t'ai emprisonnée, Louisa, si tu es tout à moi, je me suis d'abord constitué prisonnier pour toi dans ton propre cœur. Je suis prisonnier en toi, prisonnier d'amour, et tu es ma prisonnière d'amour, parce que l'amour veut son semblable. Et ne voulant pas être seule, donc je me suis d'abord emprisonnée en toi, et ne voulant pas être seule, je t'ai aussi emprisonnée, toi aussi, afin de pouvoir dire nous sommes deux prisonniers qui ne savent pas comment vivre l'un sans l'autre. C'est tellement beau. Nous pouvons ainsi préparer le royaume de la divine volonté. Travailler seul n'est pas agréable, mais la compagnie rend le travail plaisant, invite à travailler, adoucit le sacrifice et forme les plus belles œuvres. Donc je t'ai isolée, Louisa, je me suis d'abord fait prisonnier en toi, je t'ai fait ma prisonnière d'amour. Et vraiment, à deux, eh bien, on va pouvoir travailler à former le royaume de la divine volonté, parce que travailler seul, c'est pas agréable, mais travailler ensemble, eh bien, rend le travail plus facile et forme les œuvres les plus belles. Et en te voyant demander pour guide, maman, notre céleste maman, ton prisonnier exultait de joie à l'idée d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Et Jésus est fou de joie quand on demande de l'aide à sa maman. Voilà, leurs deux cœurs sont unis, rappelons-nous. Et donc quand on appelle Marie en disant « Marie, je veux vraiment vivre dans la divine volonté, viens Marie, on va faire ces actes ensemble », eh bien nous savons bien de toute façon, quand Jésus agit voilà, à travers nos mouvements, nos actes, que sa divine volonté opère à travers notre humanité, mais Marie est toujours là. De toute façon, elle est toujours là. Quand Jésus opère, elle opère avec, elle est toujours là. Et donc vraiment, Jésus aime quand voilà, on l'appelle explicitement sa maman, en disant « Marie, je sais que tu es là, je t'aime Marie, viens m'aider, prends-moi par la main. Là, tu vois, j'y arrive pas, là, je me suis un petit peu perdue toute la matinée, j'ai oublié de faire mes actes dans la divine volonté. Maman, s'il te plaît, aide-moi à être plus attentive et aide-moi à toujours mettre une intention d'amour, que vraiment tous mes actes puissent parfaitement glorifier la Trinité, apporter vraiment une adoration parfaite, une louange parfaite, un amour parfait à la Trinité. Maman, aide-moi. Et donc ça, Jésus aime bien. En te voyant demander pour guide, notre céleste maman, ton prisonnier, exultait de joie à l'idée d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Tu dois savoir qu'elle était la véritable et céleste prisonnière de ma divine volonté. Marie, elle était la prisonnière, la véritable prisonnière de la divine volonté. Elle a tout fait dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté humaine depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. À chaque instant, dès le départ, elle a fait l'offrande de sa volonté qu'elle est venue enchaîner au pied du trône de l'Éternel. Voilà, c'est la véritable et céleste prisonnière de ma divine volonté. Elle ne connaît rien d'autre. Elle en connaît par conséquent tous les secrets, toutes les voies, et elle possède les clés de son royaume. Voilà, donc si on veut de l'aide, Marie, elle connaît tous les secrets de la divine volonté, elle en connaît toutes les voies, elle a les clés de son royaume, donc elle va nous aider à y rentrer. En vérité, chacun des actes de la reine prisonnière préparait en elle le lieu où recevoir les actes de la créature accomplis dans la divine volonté. Tout ce qu'elle a fait, tous ses actes, ses paroles, ses pleurs, ses soupirs, ses pas, eh bien, cela préparait en elle un petit lieu pour accueillir tous les actes accomplis par les créatures qui allaient venir, toutes les créatures qui allaient accomplir des actes dans la divine volonté. Donc elle a vu à travers les siècles toutes les âmes qui allaient vivre dans la divine volonté, et elle a par ces actes créé un petit espace dans son cœur pour accueillir tous les actes accomplis par les âmes vivant dans la divine volonté. Oh, combien la céleste dame souveraine attend avec impatience de voir si la créature travaille dans mon fiat, afin de pouvoir prendre ses actes dans ses mains maternelles, de ses mains maternelles, et placer en eux ses propres actes. Elle unit nos actes, quand on fait quelque chose dans la divinité, elle unit nos actes aux siens. Elle prend de ses mains maternelles nos actes pour les enclore, pour placer en eux ses propres actes à elle, pour magnifier, pour vraiment rendre nos actes sublimes. Voilà, comme des promesses et des gages de vouloir le royaume de la divine volonté sur la terre. Et donc en fait, elle unit nos actes aux siens et elle vient les présenter aux pieds de la majesté suprême pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. De sorte que ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste dame. Ce royaume de la divine volonté a été totalement formé, bien sûr, en la Vierge Marie. Donc il existe déjà, et il ne reste maintenant qu'aux créatures à le demander. Ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste dame, qu'il existe déjà, et ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Voilà, il a été totalement formé. Marie, elle vivait totalement dans la divine volonté, bien sûr. Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Louisa également, voilà,
Marie et Jésus forment un maillon unique. Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté, première créature avec le péché originel, qui s'est laissée travailler, façonner, et donc qui a été totalement dans la divine volonté. Et donc maintenant, Jésus dit, ce royaume a été formé, il était complètement dans ma maman, et maintenant, les créatures doivent le demander. Maintenant, il ne reste plus qu'aux créatures d'accueillir ce royaume. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître. Et comme elle est la plus sainte des créatures, la plus grande, et qu'elle ne connaît aucun royaume, sinon celui de ma divine volonté, elle occupe en lui la première place. Voilà. Pour recevoir en fait ce royaume, ce cadeau, il faut le désirer, donc il faut se plonger dans toutes ces connaissances du livre du ciel. Et qui connaît mieux que Marie ce royaume de la divine volonté? Donc nous demandons de l'aide à Marie. Elle occupe dans ce royaume la première place. La céleste reine sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Par conséquent, prie ma maman, invoque-la. Elle sera pour toi un guide, elle sera un maître, et avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes. Demande à ma maman de t'aider à vivre dans la divine volonté. Elle ne veut que cela puisqu'elle veut ce que je veux. Elle va t'y aider, elle recevra tous tes actes et elle les placera dans les siens. Unir tes actes aux siens en disant « Les actes de ma fille sont comme les actes de sa maman, ils peuvent donc rester avec les miens pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. » Elle va prendre nos actes accomplis dans la divine volonté et elle va les unir aux siens pour dire « Voilà, les actes de ma fille sont comme les miens. » Alors je les unis aux miens et je les offre à la Trinité. Je vous les offre, Trinité, pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Parce que Marie, quand elle demande quelque chose, c'est la reine du ciel et de la terre, c'est la reine de ce royaume. Donc la Trinité ne peut rien lui refuser. Et donc vraiment cela touche davantage le cœur de Dieu quand c'est Marie qui vient de le demander. Comme ce royaume, c'est le sien, Dieu doit le donner et la créature doit le recevoir. Et il faut les actes des deux parties pour obtenir l'intention. C'est pourquoi celle qui détient le plus d'ascendant, le plus de puissance, elle qui a le plus de poids sur le cœur de Dieu, le plus d'emprise, le plus d'empire sur le divin cœur, c'est la souveraine dame du ciel. Ces actes resteront en tête avec la succession des autres actes des créatures, transformés en actes divins en vertu de ma divine volonté. Donc ces actes, les actes de Maman Marie, resteront en tête. C'est vraiment, nos actes vont pouvoir être unis à ces actes, à elle, pour être offerts. Voilà. Ces actes resteront en tête avec la succession des autres actes des créatures transformés en actes divins en vertu de ma divine volonté, afin de leur donner le droit de recevoir ce royaume. Voilà, Marie, dès qu'on va faire des actes dans la divine volonté, elle va prendre nos actes et vraiment elle va venir y enclore les siens, elle va tout offrir, elle va dire « Allez, que le royaume de la divine volonté vienne s'établir sur la terre. » Voilà. Et Dieu, en voyant ses actes, se sentira poussé à l'accorder en raison de cet amour qu'il avait dans la création lorsqu'il a créé toutes choses, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que chaque créature soit un royaume où sa volonté puisse avoir son règne absolu. Voilà, c'est ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut, Marie le veut, et donc Dieu veut que tous les hommes puissent vraiment, en chaque créature, qu'il puisse y avoir vraiment le royaume de la divine volonté. Que la divine volonté puisse avoir son règne absolu dans chaque cœur. Par conséquent, continue toujours à travailler et à vivre dans le fiat suprême. Et vraiment, Jésus donc nous montre combien demander de l'aide à sa maman, voilà, c'est puissant parce qu'elle a vraiment tous les secrets. Elle connaît tous les secrets de la divine volonté, elle connaît toutes les voies, toutes les portes, tous les chemins. Elle a les clés de ce royaume. Donc elle va vraiment nous y aider. Après quoi mon esprit était perdu dans le divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, l'âme qui entre dans ma volonté est convertie en lumière. » On se plonge dans ce bain de lumière et on devient lumière, nous aussi. Et tous ces actes, sans rien perdre de leur diversité, de leur nature et de ce qu'ils sont en eux-mêmes, sont vivifiés et animés par cette lumière. On se plonge dans la divine volonté, on devient lumière et tous nos actes sont lumière, sans perdre leur diversité, sans perdre leur spécificité. De sorte que chaque acte, quoique distinct en lui-même, a pour vie la lumière. Chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine et devient vraiment un acte de lumière en fait. Chaque acte devient comme un soleil.
de sorte que chaque acte, quoique distinct, en lui-même a pour vie la lumière de mon fiat. Et mon fiat est ravi de former avec sa vie de lumière la pensée, la parole, l'œuvre, etc. Et l'âme, premier soleil animé par le fiat, forme avec ses actes le soleil, les étoiles, la mer qui toujours murmure, le vent qui gémit, qui parle, qui hurle, qui siffle, qui caresse et forme son repos. Et l'âme donne une lumière divine à son Créateur, à elle-même, et descend même dans les profondeurs des créatures. Et comme la lumière est féconde et possède la vertu de se répandre partout, elle forme les plus belles floraisons, mais toutes revêtues de cette lumière. Très longue phrase, Jésus veut nous dire que quand on se plonge dans la divine volonté, on va devenir complètement lumière et nos actes vont être lumière aussi. Et à chaque fois qu'on va faire des actes, Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme et quelque chose va se créer. Donc il poursuit vraiment sa création dans notre âme. Voilà, donc vraiment nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté en nous, etc. Mais vraiment à chaque fois, c'est une création qui va être éloquente, une création qui va parler, une création qui va louer, bénir, adorer, remercier. Elle forme les plus belles floraisons, mais toutes revêtues de cette lumière. Voilà que ma divine volonté répète sa chère création dans l'âme qui vit dans cette lumière. Voilà. Donc la création se continue dans notre âme. On fait des actes, par nos actes, on alimente cette vie divine et à chaque fois, quelque chose de nouveau se crée en nous, quelque chose du ciel. Voilà que ma divine volonté répète sa chère création dans l'âme qui vit dans cette lumière, une création plus belle encore, parce que si la création est muette et parle éloquemment, c'est toujours dans un langage sans parole. Autour de nous, la création, quelque part, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Jésus dit, mais c'est une leçon de ma divine volonté, chaque élément est une leçon. Elle parle éloquemment de l'amour de Dieu, mais elle reste muette. Elle reste muette, tandis que les créations qui se forment dans notre âme, eh bien, en fait, c'est comme si ces créations parlaient continuellement, bénissaient, louaient, remerciaient. Voilà, mais la création que ma divine volonté forme dans l'âme est toute de parole. Le soleil de ses œuvres parle. Voilà, elle va agir et cela va créer comme un soleil, ses actes, ses pas, etc. Tout ce qu'elle va faire, cela va être comme une puissante bénédiction divine, une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait pour la Trinité. La création que ma divine volonté forme dans l'âme est toute de paroles. Le soleil de ses œuvres parle, la mer de ses pensées, le vent de ses paroles, le bruit de ses pas, les vertus de ses fleurs qu'elle laisse en marchant, et tout ce qu'elle fait parle, telles des étoiles brillantes qui par leurs sentiments prient, aiment, louent, bénissent, restaurent et remercient continuellement sans jamais s'arrêter. Ce fiat suprême qui est heureux de former en elle le merveilleux langage de la création avec tant d'amour et tout animé de sa divine lumière. Donc ce que Jésus nous dit dans ce passage, on va se plonger dans la divine volonté et on va s'immerger de cette lumière divine puisqu'on se plonge dans cette mer de lumière qui comprend absolument tout, la divinité de Jésus, sa volonté, son humanité, ses attributs divins, ses actes divins, ses œuvres divines, les béatitudes célestes, les joies célestes, les bonheurs célestes. On se plonge dans cette mer de lumière et au plus on s'y plonge, au plus on devient nous-mêmes lumière. Et en s'y plongeant, eh bien nos actes, puisqu'on fait à l'intérieur de cette mer de lumière, c'est comme si on venait on venait jeter un petit caillou dans cette mer de lumière, qu'on venait souffler. Tout ce qu'on va faire à l'intérieur de cette mer va générer de la lumière. Nos actes vont devenir lumière et vont créer quelque chose de nouveau dans notre cœur. Voilà, puisque à chaque fois, Jésus va prononcer ce fiat créateur. Vous imaginez tout l'univers, nous y compris, on a été fait en 6 fiat, tout a été fait en 6 fiat, et à chaque fois qu'on va faire un acte, voilà, je prends ce crayon dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle, je prends ma douche, je marche, je vais travailler, je conduis dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier, Seigneur. À chaque fois, il y a une nouvelle création. On ne voit pas, mais le paradis se recrée en nous. Et Jésus dit, c'est une création parlante dans l'âme. Parce que tout ce que tu vas faire, tes pensées, je pense dans ta divine volonté, maintenant nous méditons dans la divine volonté, nous réfléchissons dans la divine volonté, je parle dans la divine volonté, etc. Eh bien, tout est création parlante. Voilà, ces paroles-là, par exemple, qui sortent de ma bouche, vous, ce qui sort de vos oreilles, eh bien, cela génère de la lumière et cela amène un amour parfait. Donc c'est comme si cela parlait, c'est une création parlante, quelque chose se crée et cela parle en fait. Cela parle et avec éloquence, cela amène de l'amour à la Trinité, cela amène de l'adoration parfaite au nom de tous.
Voilà. Donc, tous ces actes, la création que ma divine volonté forme dans l'âme est toute de paroles. Le soleil de ses œuvres parle, la mer de ses pensées, le vent de ses paroles, le bruit de ses pas, les vertus de ses fleurs qu'elle laisse en marchant. Et tout ce qu'elle fait parle telles des étoiles brillantes qui par leurs sentiments prient, aiment, louent, bénissent, restaurent et remercient continuellement sans jamais s'arrêter. Ce fiat suprême qui est heureux de former en elle le merveilleux langage de la création avec tant d'amour et tout animé de sa lumière divine. Et c'est pourquoi il n'est pas surprenant que ton Jésus forme sa demeure continuelle au sein de cette création qui parle. Jésus aime bien vivre, son paradis se recrée dans l'âme. Chaque acte, l'âme devient plus belle et ce sont comme autant de nouvelles créations qui louent, qui bénissent, qui remercient, qui restaurent, qui réparent. Et donc Jésus aime vivre au milieu de ces créations parlantes, ces créations de lumière. Voilà. C'est pas étonnant, ce n'est pas surprenant que ton Jésus forme sa demeure continuelle au sein de cette création qui parle et que ma divine volonté forme pour moi. Ce serait plus étonnant que je n'y sois pas, parce que le maître, le roi, n'aurait pas celle qu'il a formée avec tant d'amour. À quoi bon la former si je n'y réside pas pour jouir de ma création qui parle? Ce sera quoi de faire de ton âme quelque chose de magnifique si je viens pas y vivre avec mon Père et l'Esprit Saint? Non, je me crée un espace où je vais me sentir bien, je purifie, je nettoie, je crée de nouvelles choses, etc. Plus encore, il y a dans cette création qui parle toujours quelque chose à faire, quelque chose à ajouter, toujours quelque chose de nouveau à donner, à embellir. Chacun de ces actes, c'est une voix qu'elle acquiert et qui me parle de moi et de son amour pour moi avec éloquence. Et je me dois de l'écouter. Et je veux également profiter des saveurs qu'elle me donne. Voilà. Chaque acte que l'on fait, eh bien, c'est comme une douce mélodie, en fait. C'est vraiment comme un chant d'amour pour notre Créateur. Voilà, Jésus nous avait pris cette image d'orchestre céleste, d'orchestre divin, et chacun de nos mouvements, nos pas dans la divine volonté, eh bien, forme un son mélodieux. Ici, Jésus parle de voix éloquente, de paroles d'amour, de réparation, de louange. Et Jésus dit, je me dois d'écouter toutes ces paroles, toutes ces voix qui m'aiment, qui me parlent de mon amour, de l'amour de la créature pour moi. Je veux également profiter des saveurs qu'elle me donne. Donc cela fait plaisir à Jésus, il se sent bien dans notre cœur. C'est pour cela qu'il se repose en nous. Il ne se repose pas dans une âme qui vit dans une volonté humaine parce qu'il ne s'y sent pas bien. Il est étouffé, il est asphyxié dans une odeur nauséabonde. Rappelez-vous le cédron. Voilà ce qui est notre âme quand on vit dans nos volontés humaines. Eh bien, c'est comme un égout en fait. Et la divine volonté est crucifiée. Elle est dans le râle de l'agonie, elle n'est pas bien, etc. Donc Jésus ne peut pas se reposer. Il attend une petite disposition de notre part. Il attend qu'on donne une petite minute d'attention, etc. pour essayer de nous donner une grâce, essayer qu'on l'accueille en fait. Il essaie vraiment, il veut tout nous donner. Mais si on n'accueille pas, et donc il est dans cette attente continuelle, une petite miette de notre attention pour pouvoir nous donner en fait, pour pouvoir répondre. Et donc il se repose dans cette âme qui s'abandonne complètement entre ses bras, qui acte après acte, et bien crée vraiment laisse Jésus créer son paradis dans ce cœur. Et donc il se repose dans sa création qui parle, qui le loue, qui le bénit. Je les aime tant, ces âmes, que je soupire après elles, et je ne peux donc pas les mettre de côté. Ainsi, il y a toujours quelque chose à donner et à prendre. Je ne peux donc pas la laisser un instant sans moi, et tout au plus, il arrive que tantôt je parle, et tantôt je garde le silence, tantôt je me fais sentir, et tantôt je demeure cachée. Mais quitter celle qui vit dans ma volonté, je ne le veux pas, et je ne le peux pas. Jésus dit, mais en fait, je me sens tellement bien dans cette âme qui m'apporte de la consolation, de l'amour, de la nourriture, qui vraiment abreuve ma soif. En fait, il a tellement soif des âmes que vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté, elle donne à boire à Jésus, elle donne vraiment sa volonté, sa vie, ses émotions, ses affections comme boisson pour Jésus. Elle se fait maman pour Jésus, en fait. Son âme devient comme un petit palais céleste, un petit tabernacle vivant pour sa divine volonté, un tabernacle de consolation. Donc Jésus s'y sent bien. Et donc il est inséparable de cette âme. Par conséquent, sois certaine qu'à moins que tu ne t'éloignes de lui, ton Jésus ne te quittera pas. Et là, Jésus nous le dit à nous. Voilà, si parfois on ressent moins sa présence, etc., eh bien Jésus dit, mais si tu vis dans la divine volonté, c'est impossible que je me sépare de toi.
C'est impossible. Je suis tellement bien dans ton cœur, je trouve tellement de satisfaction, tellement de joie que je ne te quitterai pas en fait. Je retrouve tout le ciel dans ton cœur, avec cette création parlante en fait, qui s'accroît à chaque acte que tu fais. Chaque fois il y a de nouvelles choses, je te donne de nouvelles choses. Et tu rentres vraiment dans cette danse d'amour avec moi en fait, où vraiment je te donne et tu reçois et tu me redonnes de l'amour, tu réponds à mon amour et je redouble encore cet amour et toi, eh bien, émerveillé par tant d'amour, tu me donnes encore de l'amour et je te redonne encore. Jésus nous appelle vraiment à cette réciprocité, à cette harmonie d'amour, à cette harmonie entre le ciel et la terre. Par conséquent, sois certaine qu'à moins que tu ne t'éloignes de lui, sauf si c'est vraiment toi toute seule qui ne veux pas de moi, qui vraiment me tourne le dos, qui me claque la porte, etc. Sois certaine que si tu ne t'éloignes pas de moi, je serai toujours avec toi, je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi et tu seras toujours avec moi dans ce lien, eh bien, indissoluble, dans ce lien d'inséparabilité. Jésus, là vraiment, tu nous as mis l'eau à la bouche, c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que notre âme te soit agréable, que tu puisses t'y sentir super bien, que ce soit vraiment voilà, toutes des créations parlantes qui continuellement t'aiment, te louent, te bénissent. Voilà, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons que tu puisses être inséparable de nous. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, Jésus. Vraiment, nous y aspirons tant. Voilà, tu connais chacun de nous et tu sais bien que nous ne voulons que cela. Tu peux nous dépouiller de tout, nous ne voulons que ce don de la vie dans la divine volonté. Merci infiniment, Seigneur. Merci et pour te remercier eh bien, de nous avoir donné eh bien, cette vie divine que tu as sortie de ton sein paternel. Eh bien, nous t'offrons le cœur de Marie, nous t'offrons sa maternité et ses baisers. Sois loué, béni et glorifié Jésus au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir. Soyez tous bénis.